Sans le coronavirus, il serait à Milan, en Italie, à suivre des cours dans une école de commerce. Mais le voilà coincé à Limoges devant un écran et un professeur qui lui parle en anglais. Étienne est étudiant à Sciences Po Paris. Il doit théoriquement passer toute une année à l'étranger. Cette crise mondiale ne l'arrange pas vraiment. Là, on commence à réaliser que ça pourrait durer jusqu'à la fin du semestre, puisqu'il n'y a pas de raison que la situation aille mieux, étant donné que l'Italie a pris ses mesures d'isolement. Il n'y a aucune chance que ça s'améliore, donc il y a de fortes chances que je ne retourne pas à Milan. Donc je le prends finalement pas si bien. Le responsable de cette agence de voyage vient d'apprendre l'annulation d'un séjour scolaire aux États-Unis. 33 élèves du lycée Renoir resteront eux aussi à Limoges, soit 10 000 € de manque à gagner. 80% de chiffre d'affaires en moins depuis le début de la crise. La pilule est dure à avaler. Nous espérons que le gouvernement va prendre des mesures, notamment de report de charges fiscales, etc. Mais c'est vraiment nécessaire. De toute façon, la profession est largement impactée. Et malheureusement, s'il n'y avait pas de mesures, la profession emploie à peu près 35 000 personnes. Mais nous irons vers des licenciements énormes. À Oradour-sur-Glane, le site limousin qui accueille le plus de voyages scolaires, seuls quelques groupes étrangers ont pour l'heure annulé. En cas d'épidémie, on s'attend à des désistements en cascade.